Alors Arnaud, qu'attends-tu d'un Alcaraz sur gazon? Est-ce que tu le vois herbo-compatible? Utiliser un néologisme assez laid. Alors, je ne vois pas pourquoi il ne jouerait pas bien sur cette surface. Voilà, ça c'est le premier point. C'est un joueur hyper agressif qui adore aller à la volée. Honnêtement, comme ça, sur le papier, je trouve qu'il a toutes les armes. Après, c'est accepter de jouer, accepter le gazon et les différences, justement, et ses particularités. Donc, les rebonds, les filières plutôt assez courtes, essayer peut-être de slicer un petit peu plus. C'est dans la partie, dans le déplacement, il faut être très précis, vraiment très très précis, mais c'est quand même un joueur qui va très vite, donc il va pouvoir justement euh, trouver les ressorts pour s'adapter à cette surface. Donc en fait, c'est plus une question de volonté, et quand on connaît sa volonté, je me dis que globalement, il va vouloir aussi prouver ou se prouver à lui, hein, sans vouloir prouver à qui que ce soit d'ailleurs, peut-être que c'est quelque chose d'assez perso, bah, qu'il est capable de très bien jouer sur cette surface. L'année dernière, il avait déjà fait huitième. Ah oui, c'est pas neutre, enfin c'est pas nul, enfin je veux dire de faire quand même huitième de finale, il a quand même gagné trois matchs, il fait quatrième tour, donc c'est pas rien. Il perd contre Sinner en quatre. Pour Donc son deuxième tournoi sur gazon, c'est pas mal, effectivement. ouais, mais donc c'est plus une question d'adaptation, d'acceptation, et tous ces trucs-là, quand j'en parle, en fait, je me dis que quand on connaît Alcaraz et sa faculté justement à faire face aux différents challenges, c'est fait pour lui, en fait, presque, de relever en fait ce challenge. C'est génial, je trouve. Et évidemment qu'il est étiqueté terre ou dur, d'ailleurs, peut-être terre au départ, mais terre est dur, hein, parce que moi, quand je vois son jeu et son agressivité, il peut faire quand même des dégâts sur cette surface. Vraiment, il peut faire des dégâts. Et quand on sait que une des qualités premières aussi, c'est l'explosivité, parce que ça se joue quand même dans des filières évidemment quand même plus courtes que sur d'autres surfaces. Donc tu dois vraiment avoir du jus enchaîné, tac, 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 aller vite entre les frappes. Il a tout ça quand même. Il a tout ça avec beaucoup de toucher, beaucoup. Enfin, et donc avec cette volonté d'aller énormément vers l'avant et à la volée. Donc Et puis il a une bonne qualité de passing de temps en temps aussi. Tiens, ça tombe bien parce que ça peut être nécessaire à certains endroits. Goran Ivanisevic, ancien joueur et actuel coach de Novak Djokovic, lui le voit comme une menace sur gazon. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Laurent? On parle de quoi? On parle du prochain Wimbledon? On parle des années à venir? On va parler du Euh, prochain Wimbledon. J'imagine, ouais. Il s'est montré prudent, Alcaraz, quand même, dans et c'est normal d'ailleurs, dans sa conférence de presse là d'avant rentrer sur herbe. Lui, il a été très clair. Il a dit qu'il pensait qu'il avait beaucoup moins de chances de battre quelqu'un comme Djokovic, en tout cas sur gazon, que sur terre ou sur dur, ce qui est une évidence. Mais c'était presque une façon de prévenir et de dire, OK les gars, bon, m'attendez peut-être pas là des Wimbledon. Mais le problème, c'est pas Novak Djokovic, parce que s'il se rend compte, ce sera en finale a priori. Donc, s'il va jusqu'en finale de Wimbledon, je ne sais pas quelles seront ses chances de battre Novak Djokovic si c'est lui en face. On fait du tennis fiction, mais ça voudra dire qu'il joue pas mal quand même et qu'il s'est plutôt bien débrouillé pendant la quinzaine anglaise. Moi, je suis vraiment d'accord avec ce qu'a dit Arnaud. Je pense aussi que c'est aussi une question d'habitude et de feeling, le rapport au gazon. Le feeling, je pense qu'il l'a parce qu'il l'a montré l'année dernière. Il n'a pas de réticence, il fait pas un rejet du gazon comme a pu faire par exemple Daniil Medvedev très longtemps et même peut-être encore un petit peu aujourd'hui avec la terre battue. Maintenant, il a encore joué qu'une poignée de matchs finalement dans sa carrière sur gazon, si tu regardes. Il joue quoi? 5-6, quelque chose comme ça, à peine. Donc, Ouais, c'est ça, il doit être à 5 sur 5, 5-2, 7 matchs. Ouais, c'est ça. donc Enfin, 5 victoires, 2 c'est défaites. très 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 peu quand même par rapport à ce qu'il a pu produire sur quantitativement déjà sur les autres surfaces, soit en indoor, sur dur extérieur ou sur terre. Donc c'est encore un apprenti. Mais je trouve que ce qu'il a montré l'année dernière, tu l'as dit Arnaud, il va en huitième, il bat quand même des très bons joueurs de gazon. Il avait battu Struff au premier tour en 5-7, gros combat. Il avait battu Grigsport, je crois, au deuxième tour, Oscar Otto au troisième. Donc, c'est des joueurs qui sont pas maladroits sur gazon. Donc, moi, j'avais trouvé ça plutôt très prometteur. Ce qui lui avait manqué, je trouve, l'année dernière contre Sinner, plus que la pseudo, à un moment donné, on parlait que le jeu de Sinner lui posait d'énormes problèmes. Moi, j'ai jamais cru à ça. Mais en revanche, il y avait un joueur qui était déjà plus rompu au jeu sur gazon. Je pense que voilà, il était en presque totale découverte l'année dernière. C'est bien qu'il joue cette semaine. S'il peut gagner un ou deux matchs, ça ne pourra que lui faire du bien dans l'optique de Wimbledon. C'est pas tant le fait de gagner des matchs d'ailleurs que d'en jouer. Maintenant, après,
j'ai un petit peu de mal à en faire un candidat au titre à Wimbledon, comme on peut le faire partout ailleurs en Grand Chelem finalement.